tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique de roman. Je vais vous parler d'un roman de Agnès Martin-Lugan, je crois qu'elle se prononce comme ça. Il s'agit de Entre mes mains, le bonheur se faufile. Donc c'est le deuxième roman que l'auteur a écrit. C'est également le deuxième roman d'elle que je lis. J'ai lu son tout premier roman, j'ai enchaîné avec celui-là et là je suis en train de lire le troisième qui est en fait la suite du premier. Bon, je ne sais pas si vous suivez. Bon, enfin bref, je vais d'abord vous parler de celui-ci parce que c'est un roman en one shot. Donc voilà, c'est une histoire qui est indépendante des autres. Du coup, je peux vous faire une vidéo uniquement sur ce roman. Alors cet auteur, j'en ai beaucoup entendu parler. Vous verrez à la couverture, ça vous dira certainement quelque chose parce que ces romans ont vraiment été très très forts. Il y a eu beaucoup de promotions autour de ces romans. J'ai vu ces couvertures partout. Voilà, ce sont des romans qui ont beaucoup de succès. Et comme j'avais envie de lire un petit peu autre chose, je me suis dit que j'allais voir de quoi il retournait, quel était son style d'écriture, etc. Et en fait, j'ai pas trop compris l'engouement. Je ne comprends toujours pas. Je suis en train de lire le troisième et il y a quelque chose qui me dépasse dans l'engouement autour de ces bouquins. Je ne sais pas. Donc ici nous allons suivre l'histoire de Iris. Iris qui est mariée à un médecin, qui est banquière, qui n'a pas d'enfant, qui se fait chier royalement dans son métier, qui a toujours voulu être couturière mais à cause de ses parents elle n'a pas pu l'être. Et donc ben voilà, elle a une petite vie bien rangée, elle gagne bien sa vie, elle est très aisée, elle fait partie de la bourgeoisie parisienne, etc. Et en fait, donc du coup, elle décide d'abandonner son boulot de banquière et de suivre une formation de couture dans la capitale. Une formation qui est vraiment réservée aux meilleurs et qu'elle parvient donc à obtenir, voilà, grâce à son talent, elle parvient à avoir une place dans cette formation. Alors son mari au début est pas trop pour parce qu'il préfère avoir sa petite femme bien sagement chez lui. En plus il aimerait bien avoir des gosses, donc il aimerait bien que sa petite femme soit à la maison pour s'occuper des enfants, de la maison, etc. Vive le retour au Moyen-Âge. Et elle, ça lui convient pas du tout. Et finalement elle arrive à le persuader parce que oui, il faut persuader son mari qu'on peut faire quelque chose. L'homme a le droit de donner son opinion. Que dis-je, il est obligé de donner son opinion et la femme doit évidemment se soumettre à l'avis de son mari, c'est tout à fait normal. Je rappelle quand même que l'héroïne a 30-31 ans, donc elle a mon âge, donc autant vous dire que ça me fait un peu bondir, mais bon bref. Elle finit par le persuader, il lui donne son accord, elle monte à la capitale faire sa petite formation sympathique. Là, elle va rencontrer la directrice de l'établissement, enfin je veux dire directrice, pas vraiment directrice, mais enfin celle qui gère le bazar, qui s'appelle Marthe, qui est une ancienne mannequin. Et voilà, elle va taper dans l'œil de cette personne qui va la prendre sous son aile parce qu'il se trouve que Iris a énormément de talent et est tout à fait destinée à faire de la haute couture. Du coup, elle commence à confectionner des tenues pour Marthe puisque la formation évidemment ne lui est d'aucune utilité, elle sait déjà tout faire ou presque. Et donc elle fait des tenues pour cette fameuse Marthe. Et elle va commencer également à faire des tenues pour les amis de Marthe qui sont des gens riches, qui sont issus de la haute société, etc. Elle va rencontrer Gabriel qui fait partie des amis proches de Marthe, qui est un séducteur dans l'âme. Évidemment elle ne va pas succomber à ses avances puisqu'elle a son petit mari qui est bien gentil, qui l'attend à la maison. Et qu'elle aime, accessoirement aussi, voilà. Mais pourtant Gabriel, voilà, elle attire vraiment beaucoup, d'autant qu'il a beaucoup de charme, etc. À côté de ça, avec son mari, ça va pas fort, parce que quand elle rentre le week-end, parce que oui, donc elle vit la semaine à Paris, elle rentre le week-end chez elle, il est pas souvent là, il est assez distant, etc. Alors nous, clairement, on comprend dès le début qu'il a une maîtresse, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais elle, évidemment, elle ne s'en rend pas compte du tout. Elle pense qu'il travaille beaucoup, etc. T'as juste envie de lui dire dans le roman, il grande, ouvre tes yeux, enfin le mec qui te trompe, c'est clair quoi, ça se voit à des kilomètres. Bon non, la gentille Iris, elle ne voit rien, Bobonne se contente de faire son petit brol et voilà, elle ne voit pas que son mari la trompe. Et voilà, donc ça c'est pour vous donner le gros de l'histoire. Je ne vais pas évidemment vous révéler l'intrigue et ce qui va se passer, etc. Cette histoire donc,
Je l'ai trouvé très étrange, surtout la fin. J'ai pas compris, enfin je sais pas, ça m'a un peu dépassé, j'ai pas du tout compris pourquoi l'auteur faisait une fin pareille en fait. Et dans son premier roman c'est exactement le même problème que j'ai eu. La fin de l'histoire, je sais pas, pour moi c'est complètement abracadabrant, c'est tiré par les cheveux, alors c'est bourré de stéréotypes, mais vraiment bourré des bourgeois parisiens, tout ce qui est haute couture, ce milieu un petit peu particulier, la bonne femme qui est avec le médecin mais qu'on attend d'elle qu'elle reste à la maison, s'occuper des gosses, machin. Bon évidemment Iris ne veut pas du tout faire ça, mais je sais pas, tout ça sonne extrêmement faux pour moi. Je n'ai pas... Alors le roman se lit très vite, c'est fluide. Je l'ai lu en 2 jours, je crois que j'ai lu en 2 jours, ce qui est un exploit. Je l'ai lu en 2 jours parce que j'avais vraiment envie de savoir où l'auteur nous menait. Je ne voyais pas du tout où l'histoire allait aboutir. Et c'est vrai que voilà, on a envie de connaître la suite de l'histoire, on a envie de savoir comment Iris va se dépatouiller de ça. Malgré tout, je trouve que c'est... l'histoire se tient pas quoi, je trouve que c'est vraiment très étrange et je ne comprends pas pourquoi cette histoire a eu autant de succès. La fin est abracadabrante, mais vraiment quand j'ai lu le dénouement je me suis dit wow, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'elle nous fait? J'ai pas du tout compris le truc. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée, je trouve que les personnages sont pas forcément très attachants, ils sont plus énervants qu'autre chose en fin de compte. Ce roman ne m'a pas franchement plu, même si je l'ai lu très vite. Le style d'écriture en fait est hyper agréable parce que ça se lit tellement vite. Vous savez le genre de livre que vous avez envie de lire en vacances, au bord de la piscine, au bord de la plage, parce que ça se lit tout seul en fait. C'est très rapide, c'est fluide, etc. Alors par rapport au fond de l'histoire, pour moi ça l'a franchement pas fait. Après je donne mon avis à moi, hein. Il y en a certainement qui adorent ce bouquin. D'ailleurs s'il a eu autant de succès, je suppose qu'il y a plein de gens qui l'apprécient. Mais moi je sais pas, ça dépasse. C'est quelque chose que je ne comprends pas dans cet engouement, je ne sais pas. Si vous avez lu ce livre et que vous l'avez aimé, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous l'avez apprécié justement. Qu'est-ce qui fait que ça vous a touché, ça vous a, je sais pas, peut-être ému, ou qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre. Parce que moi voilà, je trouve qu'il sonne beaucoup trop faux en fait, et ça me dérange beaucoup. Voilà par rapport à ce livre, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!